Il faut arrêter les conneries, les femmes, les filles, les hommes, toutes les personnes qui sont dans ce genre de situation. Il faut arrêter les conneries. Il y a un temps pour accepter des choses, il y a un temps pour arrêter d'accepter ces choses si on sait qu'elles ne nous conviennent pas. Honnêtement, quand on est en couple et que dans ce même couple on se retrouve seul à tout faire, à un moment donné, il faut se dire stop, il y en a marre. Quand on est en couple et que on se retrouve à tout payer seul alors que l'autre travaille autant que nous, il faut se dire stop, il y en a marre. Quand on est en couple et qu'on se retrouve seul avec avec la gestion des enfants, il faut se dire à un moment donné stop, il y en a marre. Tout simplement parce que quand on est un couple, le couple c'est un partenariat. Mais quand dans ce partenariat tu te retrouves en solitariat, même si je sais que ça ne se dit pas, eh ben il faut ouvrir les yeux, il faut se dire non, 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 là je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme faire du vélo sur une roue. Donc on fait vraiment du vélo, de la bicyclette, mais avec une seule roue. Ça va pas, c'est pas normal, on n'avance pas comme il faudrait avancer. Savoir prendre des décisions, il faut savoir se dire non, là, ce que je vis ne me convient pas. Ce que cette personne fait ne m'apporte aucun bien. Le mode de vie de cette personne ne correspond pas à mon mode de vie, ne correspond pas à ma vision ni aux ambitions que je peux avoir dans la vie. Il ne faut pas rester avec une personne parce qu'elle est celle qu'on a l'habitude de voir au réveil, au coucher, pour les fois où on la voit au coucher, etc., etc. Il faut savoir se dire que non, il faut savoir se respecter, il faut savoir s'aimer. On est en couple, d'accord, mais chacun doit apporter sa part. Chacun a sa contribution à apporter dans ce couple. Et quand on voit qu'une personne au final n'apporte plus rien, quand on voit que avec cette personne, on n'a plus de plan en commun, ou on n'en a pas, à un moment donné, il faut se dire non, faut se poser des questions. Où est-ce qu'on va dans la vie? Et quand on sait que cette personne-là va dans une direction qui n'est pas la nôtre, tant qu'on n'y est pas, il faut savoir dire stop. Il faut savoir s'arrêter et rebrousser chemin. Si tu restes avec une personne parce que tu as l'habitude de la voir à ton réveil, à ton coucher, ou parce que seulement tu as l'habitude de la voir parce que tu as peur d'être seul, etc., il faut que tu arrêtes tout de suite. La relation que tu es en train d'entretenir, elle est malsaine. La plante que tu es en train d'arroser, elle est malsaine. Elle ne va pas porter du bon fruit. Quelle que soit la bonne volonté que tu puisses avoir. C'est pourquoi il faut vraiment avoir de l'amour pour soi-même, avoir de l'amour propre. Parce que quand on n'en a pas, on accepte tout et n'importe quoi. Et accepter tout et n'importe quoi, c'est justement accepter qu'une personne nous traite comme de la merde. Que cette personne soit dans l'infidélité, que cette personne soit dans un m'en-foutisme total de ce qui se passe dans la maison, de ce qui se passe dans le foyer. Que cette personne se désintéresse totalement de ce que tu fais, de ce que les enfants font, de si vous avez mangé ou pas. Dès l'instant où tu es avec une personne de ce genre, à un moment donné, dis-toi non, stop, c'est pas ce que je veux. Quel exemple tu montres à tes enfants? Que vont-ils reproduire? Avec quel genre d'homme ou de femme vont-ils se mettre plus tard? Quel genre d'attitude est-ce qu'ils vont avoir au travers de ce qu'ils auront vu, de l'atmosphère qu'ils auront inhalée dans la famille, dans la maison? La première maison est là où on se forme. Et si dans la première maison, on se forme avec des mauvais exemples, franchement, à un moment donné, il faut se dire que dans la deuxième maison, donc la maison définitive, la maison qu'ils vont former, ça ne sera pas il n'y aura pas des bonnes bases. Honnêtement, il faut arrêter d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable. Il faut arrêter toutes ces choses, de se dire non, si c'est pas lui, c'est personne, si c'est pas elle, c'est personne, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a des relations dans lesquelles on se met de notre propre gré, de notre propre volonté, mais qui ne sont pas de la volonté de Dieu et on se retrouve en fait avec un résultat tellement médiocre qu'on commence à se dire oui, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu, des fois c'est nous-mêmes, ce sont nos propres choix. Les gens avec qui on choisit de se mettre, des fois, sont le résultat de notre volonté. Donc, quand on se rend compte à un moment donné qu'on a fait un mauvais choix, rebroussons ce chemin. Il n'est jamais trop tard pour repartir en arrière et recommencer quelque chose de nouveau. Et de meilleur avec quelqu'un de meilleur. Et quand tu décides aussi d'arrêter avec cette personne, ne va pas te remettre avec une personne qui lui ressemble. Ne fuis pas la pluie pour te jeter dans la mer. Le résultat sera le même, tu seras mouillé. Donc, cherche une autre personne, change de niveau. Change de terrain. Parce que si tu changes de personne, mais que tu vives la même chose, tu n'as rien fait. Tu as juste différé, en fait, le mal que tu vivais. Tu l'as juste ramené à un autre niveau, à avec une autre personne. Donc, franchement, ayons assez d'amour propre pour se dire stop. Quand une personne est désintéressée de ce qui se passe dans son foyer, quand un homme est père de famille, et qui ne s'occupe pas de ce foyer, qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la maison, que personne ne voie son salaire, qui ne passe du temps avec personne dans le foyer, mais qu'il passe son temps avec beaucoup d'autres personnes, mais qu'avec les gens de sa maison, à un moment donné, les gens de la maison doivent ouvrir les yeux.
autant les gens de dehors doivent se rendre compte aussi de qui il est, parce qu'on reconnaît une personne à la manière dont elle traite les gens qui lui sont proches, les gens de son foyer. Autant ce qu'il fait pourrait interpeller les gens qui sont dehors, mais autant ce qu'il fait doit aussi interpeller les gens qui sont dans la maison. Si les gens qui sont dans la maison ne sont pas mis en priorité, ne sont pas mis à leur place en tant que priorité, en tant que personne importante, en tant que VIP, c'est pas la peine. À un moment donné, il faut dire stop. Arrêtons d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'intolérable et toutes ces choses, tout ce qui va dans ce sens-là. Ayons de l'amour propre, respectons-nous. Si une personne nous crache dessus, on ne va jamais accepter ça. Donc n'acceptons pas qu'une personne nous crache dessus, même si elle ne le fait pas physiquement, mais par son comportement, par son attitude, par ses propos, par ses absences, et même par son attitude dans sa présence. Des fois, la personne est en train de nous insulter, elle est en train de nous cracher dessus. Et nous, on est là, on accepte. Non. Donc, honnêtement, sachons prendre la décision de dire stop à une relation, quelle que soit sa durée. Si on voit qu'on n'est plus nourri, si on voit qu'on ne reçoit plus ce qu'on doit recevoir, si on voit que le respect est mort, sachons dire stop, sachons prendre la tangente. Si des gens doivent se retrouver, se retrouveront même après la séparation, après le divorce, après tout ce qu'on peut imaginer. Mais si les gens ne se retrouvent pas, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. Donc, ne tenons pas une corde qui demande qu'à être rompue, en fait. Ne forçons pas une relation qui ne demande qu'à être à son terme. Et dont tous les signes montrent qu'elle est et va à son terme. Réfléchissons bien à ce que nous acceptons. Parce qu'au travers de ce qu'on accepte, on enseigne aussi à nos enfants à accepter la même chose. Donc faisons attention parce que les enfants imitent plus les parents au travers de ce qu'ils font plutôt que de ce qu'ils disent. Ce que tu vas dire à ton fils, à ta fille, pèsera peu à côté de ce que tu feras. Donc si tu as accepté un homme infidèle, un homme alcoolique, un homme paresseux, un homme absent, toutes ces choses, ne t'attends pas qu'eux puissent le refuser plus tard. Ils vont se dire, mais non, si maman a accepté, si papa a accepté, c'est que c'est bon. Si tu n'acceptes pas quelque chose, montre-leur que toi, tu joins aussi les actes aux paroles ou les paroles aux actes. Les enfants te regardent, tant dans le bien, tant dans le mal. Sachons faire des choix pour nous-mêmes, premièrement, et aussi pour nos enfants. Quand tu acceptes qu'un homme ne rentre pas à la maison, quand tu acceptes qu'un homme rentre à 1h, 2h du matin, quand tu acceptes qu'un homme te dise « Oui, même si je rentre à 2h du matin, même si je rentre à 3h du matin, ça fait quoi ?» Le respect est mort. Le respect est mort. Il le fait une fois, deux fois, tu ne dis rien. Il va prendre ça pour habitude. Ce que tu ne refuses pas continuera. Ce que tu ne refuses pas, tu le vivras. Et ben voilà. C'est là qu'après on se retrouve avec des hommes qui se croient, qui se disent tout permis, qu'ils font ce qu'ils veulent, ils sortent, ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, la femme ne dira rien parce que, et quand il rentre tard, il faut qu'il ait à manger. Je suis désolée, il faut arrêter. Il faut arrêter de donner aussi la grosse tête à ce genre d'homme. À un moment donné, il faut que la femme sache se respecter. Parce que l'homme fait en fonction de la porte que tu lui laisses, de l'ouverture en fait que tu lui laisses. Si tu lui laisses une porte béante, il va faire tout et n'importe quoi. Mais si tu montres que toi, ta porte là, tu la fermes et tu l'ouvres quand tu veux, il va commencer aussi à s'asseoir. C'est pas dans le sens de genre c'est la femme qui maîtrise, c'est la femme qui gère, non. Mais c'est dans le but en fait que la femme soit respectée. Parce que l'homme ne respecte pas la femme. Et c'est ça le problème. Et des fois, la femme n'est pas respectée de l'homme tout simplement parce que l'homme a trop pris la confiance et que la femme n'a pas su se faire respecter. Donc c'est pourquoi je veux dire aussi encore que là, il faut vraiment apprendre à à verrouiller les choses. Si un homme ne te respecte pas, ma chérie, à un moment donné, sache prendre tes bagages et dégage. Parce que si un homme ne te respecte pas, imagine que la situation que tu es en train de vivre, la situation dans laquelle tu es, la souffrance que tu vis, un mari absent, un mari alcoolique, un mari infidèle, un mari qui ne paye pas les factures dans la maison, qui ne participe pas aux charges et compagnie. Tout ce que tu es en train de vivre là, imagine-toi en train de raconter ça à tes frères, si tu as des frères, ou de raconter ça à tes oncles, ou de raconter ça à un homme assis quelque part. Tu penses que les gens vont te dire, ma chérie, tu fais bien, reste assise, reste comme ça, l'homme va changer? Les gens vont te dire, mais tu es bête, tu es aveugle, va-t'en, l'homme ne te respecte pas. Prends ce que tu vis là, raconte ça à quelqu'un. Même quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, dis, j'ai telle personne qui vit telle situation, tu énumères, tu racontes tout. Est-ce que les gens vont t'applaudir? Les gens vont dire, non, laissez-la, le mari va changer?
les gens vont dire non, qu'elle s'en aille parce que l'homme ne la respecte pas. L'homme même ne la mérite pas. Tout ce que tu acceptes là, tu ne le mérites pas. Oui, non, il va changer. Il faut arrêter cette mentalité-là. Il va changer, il va changer. Il va changer aussi quand tu auras pris tes bagages et que tu seras parti, que quand il va rentrer, la maison sera vide. Là, il va se rendre compte que là, il y avait quelqu'un. Quand il verra que toi, tu lui fais à manger et que là où il va aller, parce que comme on dit, là où on sent que l'herbe, on voit que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est là que c'est bon. Quand il va aller là-bas, quand la romance des premiers mois sera passée et que la femme ne fait pas, par exemple, le repas qu'il aime manger, quand il va se rendre compte que voilà, les étoiles dans les yeux sont finies, les vrais masques, les masques tombent et les vrais visages apparaissent, c'est là qu'il va se rappeler que, ah, moi, ma femme aussi, on peut dire ce qu'on veut, elle était comme ça, mais elle ne me parlait pas comme ça, ou elle me faisait ci, elle me faisait ça. Bref, quoi qu'il en soit. C'est quand la femme sait à un moment donné prendre ses bagages et partir que l'homme pourra se rendre compte que non, j'ai merdé, j'ai été trop loin. Parce que la plupart des hommes se disent non, elle ne partira pas, elle ne partira pas, elle va aller où? Mais il faut leur montrer que non, on peut aller quelque part, même si on retourne chez nos parents. Ça ne sera que pour une courte période, juste le temps de rebondir. Pas pour histoire de s'installer chez les parents et faire nos enfants là-bas, jamais. Qui retourne chez ses parents, c'est juste pour un laps de temps, c'est pour rebondir. Retourner chez les parents, c'est un tremplin. Donc même si c'est ce qu'il faut faire, faut le faire. Faut avoir de l'amour pour soi, faut avoir ce respect que l'homme n'a pas su te donner là. L'homme n'a pas su te respecter, toi tu te respectes, tu t'en vas. Tu n'acceptes pas qu'on te marche dessus, tu n'acceptes pas qu'on te crache dessus, tu n'acceptes pas qu'on t'insulte, même si ce n'est pas physiquement. Et même quand un homme t'insulte physiquement, franchement ma chérie, et tu es là, tu acceptes, tu regardes. L'homme va te dire imbécile, l'homme va te dire tu es bête, l'homme va te dire de toute manière, toi tu ne sais rien faire. Et tu es là, tu acceptes. Une femme pleine de potentiel comme toi, que tu aies fait des longues études ou pas. Aucun homme, aucune personne même ne devrait être en mesure de t'insulter. Toi, tu acceptes. Si on te crache dessus, c'est parce que tu as laissé faire. Si on t'insulte, c'est parce que tu as laissé faire. Si l'homme commence à te découcher à l'aise sans même avoir d'état d'âme, sans scrupule, rentre tard, tout ça là, c'est parce que tu as laissé faire. Et ça, aujourd'hui, il faut que tu te réveilles. Au travers de ce que je suis en train de te dire, réveille-toi. Réveille-toi, parce que ce que tu acceptes là, c'est inacceptable. Tu es quelqu'un qui mérite le respect. Tu mérites l'amour, tu mérites le bonheur. Et qui veut du respect s'en procure. Donc quand quelqu'un ne te respecte pas, libère-le. Libère-le. Ne cherche même pas à ce que lui parte. Il ne partira pas. Toi, libère-le parce que tu t'aimes. Parce que tu te respectes et que tu ne vas pas accepter le manque de respect de qui que ce soit d'ailleurs. Un homme n'est pas là pour te compléter. Tu es déjà complet. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Si l'homme est là, c'est bien. Si l'homme n'est pas là, ta vie continue. Dieu te donnera quelqu'un. Arrêtons d'accepter l'inacceptable. Arrêtons de tolérer ce qui n'est pas tolérable. Arrêtons toutes ces conneries-là. Ça donne la grosse tête à des hommes qui n'en valent même pas la peine. Comme je disais dans une ancienne vidéo, il y a des femmes bien qui traitent bien des hommes mauvais. Et il y a des femmes mauvaises qui traitent mal des hommes bien. Il faut savoir faire des choix. Il faut savoir prendre des décisions. Bon courage à chacun.